L'iPhone est devenu notre appareil photo, celui qu'on emporte partout avec nous tout le temps, qui remplace même nos boîtiers dédiés à la photo, mais vous l'utilisez mal. Voilà les meilleurs réglages pour capturer les plus belles photos avec son iPhone. Les petits boîtiers photo compacts comme le Fujifilm X en V reviennent à la mode grâce à leur praticité et leur profil colorimétrique, mais si vous n'arrivez pas à le trouver ou bien que vous voulez aller plus loin avec les photos prises avec votre iPhone, on peut avoir un style similaire en alliant bon réglage et Lightroom. Sur son iPhone, on va commencer par aller dans les réglages, appareil photo, format, et ici on va commencer par activer le mode Apple Pro RAW et monter la résolution à 48 mégapixels. C'est une fonction dispo sur l'iPhone 12, 13 et 14 Pro, mais si elle n'est pas disponible, les 12 mégapixels de base feront très bien le job. Ces 48 mégapixels vous apportent plus de flexibilité à la retouche, surtout au niveau de l'exposition, les couleurs et la balance des blancs. Ça apporte aussi un piqué fou, par contre c'est beaucoup plus lourd et plus long à capturer. En vidéo, si jamais vous voulez avoir mes réglages, j'ai toujours d'activer l'Apple ProRes, même si je l'utilise pas tant que ça. Au niveau des formats, je record en 4K 30 fps pour avoir le max de la résolution. On va activer la stabilisation améliorée et puis désactiver le mode HDR en vidéo. C'est plus lourd et beaucoup plus contraignant à utiliser en post-production pour une différence qui n'est pas flagrante. Petit retour en arrière pour aller dans les réglages qu'on veut conserver et on active le mode caméra. Ça permet d'éviter de reparamétrer en permanence l'application photo quand on va et vient dans l'application. Là, tous les paramètres sont identiques que vous la quittiez ou que vous reveniez dedans. Je garde également le live photo d'activer et ça remplace le mode RAW, donc il faudra choisir entre les deux au moment de prendre la photo. Maintenant j'aime bien, ça permet de capturer des souvenirs en mouvement, de pouvoir faire des petites photos créatives aussi de temps à autre et surtout de pouvoir capturer nativement des boomerangs qu'on pourra ensuite mettre sur Instagram. Ensuite on va activer la grille de composition, c'est hyper important pour bien cadrer ces photos, vous allez le voir. Concernant les styles photographiques, on n'y touche pas, par contre on peut activer la correction de l'objectif pour corriger automatiquement quelques imperfections. Quand tout ça c'est fait, passons sur l'application photo. Ici j'ai donc bien la grille pour m'aider à composer ma photo, le mode RAW est activé ou bien le mode live photo en fonction de ce que vous voulez faire. De l'autre côté, c'est le flash en mode auto et le mode nuit qu'on peut venir configurer pour prendre des photos de nuit en restant bien immobile pendant quelques secondes. Plus vous restez immobile, plus le temps de la pose longue augmente pour faire des photos sympas et capturer les étoiles ou des paysages. Vous pourrez gérer tout ce dont on vient de parler en faisant un slide du bas vers le haut pour laisser apparaître ce menu supplémentaire avec plein de réglages dedans. Le flash, le mode nuit qu'on pourra aussi affiner en termes de durée de prise de vue, les live photos, le format également, et c'est hyper important. De base, le 4/3 est activé. Maintenant, si vous voulez faire des photos portraits un peu plus longues ou bien adaptées pour des stories Instagram, le 16/9 est quand même la meilleure option et ça vous évite de cropper dans votre image. Vous avez l'exposition, le minuteur, des filtres, le mode RAW. Je touche pas trop à ces réglages, sauf si j'en ai vraiment besoin, mais vous embêtez pas avec ça, laissez tout sur auto. Voilà pour les réglages, c'est tout ce que vous avez à faire ici. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sortir, faire parler votre créativité et capturer des souvenirs. Sur iOS, j'utilise le mode photo avec l'objectif principal de 48 mégapixels, parfois l'ultra grand angle, mais rarement le zoom x2 et le zoom x3. Le mode portrait est également intéressant en fonction des scénarios, surtout si vous avez un arrière-plan propre, autrement ça peut faire des trucs bizarres et artificiels. C'est le flou qui peut sembler très artificiel, en tout cas loin d'être naturel, et c'est ce que je souhaite apporter à mes photos. La chance qu'on a avec un iPhone 14 Pro par exemple, c'est qu'on a un objectif plus large, nous permettant d'avoir un bokeh naturel. Les 3/4 des photos que je peux donc prendre avec mon iPhone sont faites avec l'objectif principal. On a le full potentiel des 48 mégapixels. C'est plus naturel, plus contrasté, avec plus de détails dans l'image, et je vous le disais, un bokeh naturel vraiment chouette quand on vient prendre en photo un objet assez proche de l'objectif. Pour plus de contexte dans une photo, avoir plus d'éléments, pour des photos d'architecture, j'utilise le mode ultra grand angle, qui est moins précis, avec rapidement plus de grains, mais qui ajoute pas mal de flexibilité. Et même si je les utilise moins souvent, le zoom x2 et le zoom x3 seront tout de même très efficaces pour vous rapprocher d'un sujet sans vous déplacer, pour zoomer tout simplement vers un sujet. Maintenant que vous connaissez bien toutes ces options, en tout cas que vous savez à quoi elles peuvent vous servir créativement parlant, que vous avez configuré tous les réglages tels que vous le souhaitiez, vous n'avez plus rien à faire, plus de réglages à bidouiller, à part choisir le mode adéquat en fonction du scénario, de vos envies et appuyer sur un bouton. On peut maintenant sortir et créer, capturer un maximum de souvenirs tout en faisant attention à sa composition. Je pense que l'œil du photographe sera toujours le plus d'une photo, ce qui différenciera deux personnes avec exactement le même type d'appareil, un appareil photo ou un iPhone par exemple. C'est en allant chercher un angle de prise de vue peu commun, c'est en mettant un objet en premier plan pour le flouter ou bien ajouter de la profondeur de champ avec un objet. C'est toutes ces petites variantes qui ajouteront un plus à vos photos et qui vont les différencier de Tati Micheline. Pensez donc bien à la composition, vous verrez, ça changera tout. Une fois que c'est fait, moi j'aime bien refaire le focus une dernière fois et vous le voyez, j'ai un petit soleil à côté du focus qu'on va pouvoir gérer en slidant vers le bas ou vers le haut pour en augmenter ou diminuer l'exposition.
ça peut être utile, j'utilise pas tout le temps, mais gardez-le en tête, si jamais. Quand ma photo est prise et que je suis content du résultat, on a fait la première étape. Maintenant, on va aller encore plus loin en important la photo sur Lightroom pour l'éditer. Ça fait des années que j'utilise Lightroom, je vous en parle assez souvent puisque j'utilise un peu partout tout le temps, sur mon iPhone la plupart du temps, mais aussi sur mon iPad et mon Mac, j'ai le choix. Pour ce que je vais vous montrer ici, vous pourrez tout faire avec Lightroom sur votre smartphone iOS ou Android en faisant du copier-coller et en ajustant des sliders. C'est tellement rapide à faire qu'en 2-3 clics, vous pourrez changer radicalement le style de votre photo. Pour ça, j'utilise mes presets que je vous laisse en description si jamais ça vous intéresse. Un preset, c'est un filtre photo, pour résumer grossièrement, que j'ai créé pour apporter des styles différents à mes photos en fonction de ce que j'ai envie, du mood que je veux apporter. Ça me permet d'appliquer mon preset et d'affiner ensuite les sliders en fonction de la photo pour trouver les meilleurs réglages possibles. En quelques clics, les résultats sont hallucinants, transformant radicalement le style de la photo prise initialement. Ça fait des années que je bosse sur ces presets, que je teste quotidiennement sur mes photos que vous pouvez retrouver sur mon feed Instagram ou en stories, et enfin vous les proposez dans une boutique. J'en ai réalisé 33 au total pour s'adapter globalement à tout type de scénario. Après, vous prenez celui qui vous plaît le plus, qui va le mieux avec le style que vous voulez appliquer à votre photo. Du noir et blanc, des photos plus sombres, plus désaturées, plus colorées, plus adaptées pour les sports d'hiver, pour les sunsets, les photos en été, en studio, en concert, pour vos selfies et j'en passe. Ça fait longtemps que je réfléchis à vous proposer ces presets, c'est la première fois que je vous propose quelque chose à la vente, quelque chose que j'ai pu créer de mes propres mains. Je suis trop fier et en même temps j'ai un peu le trac, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus, n'hésitez pas à me le partager en commentaire et foncez le télécharger. Et pour tous ceux qui me le demandent en permanence sur les réseaux sociaux et en commentaire de mes vidéos, j'ai enfin créé des packs de fond d'écran que vous allez pouvoir télécharger vous aussi pour les utiliser sur vos iPhones, sur vos iPads, vos smartphones Android, sur vos PC aussi, ou bien même que vous allez pouvoir prendre pour les encadrer. Vous allez pouvoir tout faire avec, ça sera à vous à partir du moment où vous les aurez téléchargés et je suis trop fier de ça parce que c'est vrai que c'est des photos que j'ai pu prendre tout au long de mon aventure YouTube grâce à des expériences uniques que j'ai pu vivre et c'est vrai que c'est cool de pouvoir vous les partager enfin. Pour éditer sa photo, c'est très simple, vous allez le voir. Déjà, on importe sa photo sur Lightroom, ensuite on l'ouvre, on va pouvoir ouvrir le pack de presets. Ici, choisir parmi toute la sélection celui qui peut convenir le mieux. Dépendamment du style, on pourra vraiment appliquer des choses différentes, des ambiances, des vibes. Là, c'est le Black Focus, le Black Snow, un peu plus orangé, le mode Californie. Après, on peut ajuster aussi l'opacité du profil, désaturer, et quand on reste appuyé, on peut voir le avant-après à chaque fois. Le Sunset, celui-là peut être bien. Ensuite, on peut valider et jouer avec tous les petits réglages juste ici parce que c'est pas terminé. Par exemple, on peut ajouter un petit coup de géométrie pour recadrer un petit peu tout ça. Comme ça, on peut le rendre un peu plus orangé si on veut vraiment jouer sur le côté sunset ou bien un peu plus bleu pour le côté blue hour par exemple. Et voilà notre avant. Après, en quelques clics, en un copier-coller, en ajustant quelques sliders, on a radicalement changé le style de notre photo qu'on va pouvoir maintenant partager à tout le monde ou bien encadrer. Ces presets sont bien évidemment utilisables sur toutes les photos prises avec son iPhone, son smartphone Android, en JPEG ou bien en RAW, mais aussi tous les boîtiers photos, que ce soit Sony, Canon, Fujifilm, Panasonic et j'en passe. Tout est utilisable et tout est faisable. Et quand on allie les photos, les détails qu'on peut avoir grâce à des vrais objectifs, par exemple avec mon Sony A7 IV, le piqué qu'on peut avoir là-dedans, les résultats sont d'autant plus bluffants pour ensuite pouvoir éditer tout ça et encadrer nos photos, je vous le disais, ou bien vous les partager comme j'ai pu le faire dans des packs de fond d'écran. Bref, c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir. N'oubliez pas que l'appareil photo que vous utiliserez le plus, c'est celui que vous avez en permanence sur vous, le plus pratique, le moins encombrant, celui que vous pouvez dégainer en quelques secondes. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller plus loin en permanence avec les photos prises avec mon iPhone pour en dégager le meilleur. Et vous voyez qu'au final, en réglant 2-3 trucs, en réfléchissant à sa composition et en éditant tout ça avec Lightroom, ça permet d'avoir un rendu plus pro, plus cinématographique ou tout du moins un rendu comme si vous aviez shooté avec un vrai appareil photo. Alors que tout ça a été capturé avec un iPhone et parfois même avec des iPhones d'ancienne génération. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez créer et capturer. N'hésitez surtout pas à me partager tout ça sur Instagram. Bien sûr, je pourrais vous republier en stories éventuellement et foncez soutenir mon travail en téléchargeant des packs de presets ou bien des packs de fond d'écran. Ça me ferait énormément plaisir et surtout partagez-moi tout ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!